Dans le cadre de la formation à distance organisée par les établissements scolaires comme étant enseignants de l'informatique, on va entamer aujourd'hui le module 3 intitulé l'algorithmique et programmation. Al-Khawarizmi wal-Barmaja. Qu'est-ce qu'un algorithmique? Un algorithmique, c'est le fait d'introduire des ordres à l'ordinateur pour qu'il puisse résoudre un exercice mathématique ou physique. La programmation, c'est le fait d'introduire l'algorithme dans un langage compréhensible par l'ordinateur. Donc on va voir comme première leçon, notion d'algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? On va commencer par la résolution informatique d'un problème. Cette résolution comporte trois phases qui sont l'analyse. Dans un exercice, il faut analyser l'exercice. On va voir qu'est-ce que c'est que l'analyse de problème. Par la suite, l'analyse de problème. Dans cette étape, il faut spécifier les données connues dans l'exercice. Elles sont appelées les entrées. Ce sont des données qu'on introduit en utilisant le clavier à l'ordinateur. Déterminer les résultats cherchés. Quel est le résultat demandé dans l'exercice à calculer. Par la suite, les opérations du calcul qui nous permettent d'obtenir des résultats. Exemple, on va traiter un exemple. Analyser ce problème, soit un rectangle de longueur longue et de largeur large. Calculer sa surface. Donc dans cet exercice, on va spécifier les données connues, déterminer les résultats cherchés et les opérations du calcul qui nous permettent d'obtenir les résultats. Dans ce cas, c'est le résultat S, la surface de rectangle. Un rectangle, il possède deux dimensions, la longueur et la largeur, la surface S. L'analyse du problème, les données connues, ce sont la largeur large et la longueur longue. Le résultat cherché, la surface S. L'opération mathématique qui va nous permettre de calculer S, c'est S égale à large fois longue. Donc si nous allons traiter ces trois points, nous allons réaliser le problème. On va voir un exercice d'application. Connaissant les notes N1, N2 et N3 obtenues par un élève dont 3 contrôles dans une matière, calculer sa moyenne M ou Y. Pour analyser ce problème, donc il faut déterminer les données connues, par la suite les résultats cherchés et l'opération mathématique qui va nous permettre de calculer le résultat moyenne M ou Y. Donc les données connues sont les notes N1, N2 et N3. Le résultat cherché, c'est la moyenne M ou Y. L'opération mathématique M ou Y égale à N1 plus N2 plus N3, le tout divisé par 3. Maintenant, on va voir deuxièmement algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? Exemple, pour calculer la somme S de deux nombres A et B, pour atteindre ce résultat, ces actions doivent être exécutées dans cet ordre. Bon, pour l'ordinateur calcule la somme S de deux nombres A et B. Il va nous demander au premier temps la valeur de A. Par la suite, il va nous demander la valeur de B. Ce sont deux valeurs qu'on lui introduit par le clavier. Par la suite, il va calculer la somme S en utilisant la relation mathématique S égale à A plus B. Finalement, il va nous afficher le résultat sur l'écran. Il va écrire le résultat S. Donc ces étapes-là, elles sont appelées un algorithme. Pour atteindre le résultat, il faut exécuter 4 actions.
On va traiter un exemple, un exercice d'application pour bien comprendre qu'est-ce qu'un algorithme. Le même exercice que nous avons vu précédemment. Connaissant les notes N1, N2 et N3 obtenues par un élève d'entrée au contrôle dans une matière, calculer sa moyenne MOY. Cette fois-ci, on va écrire l'algorithme. Nous avons déjà analysé le problème. Et nous avons dit que N1 et N2 ce sont des données. Le résultat cherché, c'est la moyenne. Et l'opération mathématique, c'est la somme des notes divisée par 3. Donc on va voir la correction. Donc l'ordinateur, il va lire la valeur du N1, il va lire les données, lire la valeur du N1, lire la valeur du N2, lire la valeur du N3. Il faut toujours lire les données à partir du clavier. Par la suite, il va réaliser l'opération mathématique à la mémoire, calculer la moyenne en utilisant la relation mathématique MOY égale N1 plus N2 plus N3 le tout divisé par 3. Et par la suite, il va nous afficher le résultat sur l'écran, écrire le résultat MOY. Mettre en ordre, un petit exercice, mettre en ordre les actions suivantes pour réaliser un algorithme. Donc il y a 1, 2, 3. Les étapes à suivre par l'ordinateur. Calculer la moyenne MOY, écrire les résultats, lire les valeurs de N1 et N2. À votre avis, quels sont l'ordre de ces actions? On va commencer par lire les valeurs de N1, N2, N3. Donc c'est la première étape. Par la suite, il va calculer la moyenne en utilisant la relation mathématique. Et finalement, il va écrire le résultat sur l'écran. Voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine tutoriel. À bientôt.